jeu, donc pas le combat, on le répète. C'est un échange entre deux personnes. Entre deux personnes. Voilà. Si si une personne n'a jamais vu de la capoeira, comment ça se présente en fait, ce jeu en fait? Et normalement, quand une personne n'a jamais vu la capoeira, avec l'expérience, des gens m'ont demandé, ça c'est chorégraphie? Mm. Ça c'est une chorégraphie? Comme c'est deux personnes qui jouent, les gens passent à côté, très à côté, les gens me demandent si c'est une chorégraphie. Et qu'il n'y a pas de contact. Comme il n'y a pas de contact, Ouais. les gens me demandent si c'est une chorégraphie. Je dis que non. Tout ça, c'est l'improvisation. Dans les entraînements, nous entraînons beaucoup ça. Attaquer, mais en même temps, défendre sans contact. Et après, quand ils vont dans la roda, qui c'est la roda, je vais expliquer un petit peu ce que c'est la roda. Ouais, la ronde. La ronde. C'est le moment de jouer la capoeira. C'est le moment de jouer, entre guillemets, lutter la capoeira. Et tous les mouvements sautent naturellement. Les esquives, l'autre personne se défend naturellement. Il y a des chorégraphies. C'est toute la vraie dynamique de la capoeira. Il n'y a pas de chorégraphie. Et justement, cette ronde, on peut en parler parce qu'il se passe d'autres choses en plus des gens qui sont au milieu de la ronde. Il y a une autre participation des gens dans la ronde également. Oui, tout le monde participe. Tout le monde participe dans la ronde, c'est ça la question, non? La roda. Oui. La roda. La justement, ronde, on appelle ça roda. Ouais. Sur la roda, là où je voulais en venir, c'est que la musique, c'est pas une bande sonore qui passe. Souvent, c'est vous-même qui jouez dans la roda. Justement. Oui, c'est nous-mêmes. Toutes les chansons sont des types de la capoeira même. C'est des chansons. C'est pas des chansons. Pas des chansons commerciales. Non commerciales, non, c'est des chansons très culturelles, c'est des chansons. C'est des chansons traditionnelles. Oui, traditionnelles. Moi-même, créées même par. Pour chaque professeur, pour chaque maître. À chaque professeur crée lui-même ses musiques. Oui. Celui qui a les talents. Ouais. Tout le monde s'y lance peut-être pas. Ouais. Oui, si toi aussi tu commences à faire la capoeira avec moi, tu as les côtés créatifs, les côtés poétiques. Tu peux développer très bien ce côté de la capoeira, créer des chansons et chanter. Et voilà. Donc on l'a dit tout à l'heure, la capoeira elle part d'un acte de résistance et du coup c'est pas seulement on va dire c'est justement pas une chorégraphie, il y a aussi une part philosophique dans ce sport. Quelle valeur la capoeira met en avant ou défend quelle est la philosophie de ce sport? Si tu peux nous en parler un petit peu. La philosophie de cet sport pour moi, comme je t'expliquais un petit peu avant, la philosophie, c'est les maîtres, c'est les groupes qui donnent à ses élèves, non, un petit peu. Après, les sports, il y a sous philosophie naturelle. La philosophie de ce sport, c'est pour se défendre. C'est pour se défendre jamais, c'est pour attaquer une autre personne, c'est comme une défense personnelle. Déjà, nous travaillons dans la capoeira, nous travaillons déjà dans la capoeira. Et chaque fois, nous travaillons beaucoup les côtés défendre, esquiver. Alors, c'est la première chose qu'on apprend en capoeira. Oui, c'est la première chose que nous apprenons, c'est les esquiver, c'est les esquives basiques de la capoeira, l'improvisation dans les esquives. Et c'est pour ça que moi, ma philosophie, c'est dit toujours que la capoeira, c'est pour se défendre, c'est vraiment une défense personnelle. Après la réponse, l'attaque, c'est après la défense. Si une personne m'attaque, j'esquive, je me défends. Après, oui, je donne. Et puis, dans les cours que tu peux donner pour y avoir assisté, il y a des valeurs qui sont transmises. Ah oui, toujours. Quelles valeurs? Les valeurs. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup les valeurs vraiment de la capoeira. C'est travailler en famille, c'est travailler en union, c'est travailler en partager. Le partage, c'est le côté social. La capoeira, c'est très social. Comme au Brésil, nous avons des histoires très dures de la capoeira. Bon, dur, je veux dire que la capoeira, il y a sa racine déjà, c'est pas mal
Alors, nous travaillons le côté social, le côté union, le côté travailler toujours en groupe. Et s'il y a un souci dans les groupes, dans l'école, dans l'association, c'est la capoeira, c'est les maîtres d'essayer de réguler les choses, mais jamais des conflits. C'est nous, la capoeira, pour nous, la capoeira au Brésil, déjà, c'est l'outil qui... Je dis que c'est l'outil au Brésil, je ne parle pas, par exemple, pour comparer avec le football. Le football, oui, c'est très connu au Brésil, mais c'est la capoeira qui développe plus la culture brésilienne avec son langue, avec son culture. Et c'est un outil très important pour développer la culture brésilienne à l'extérieur du pays. C'est pas le football, c'est pas Ronaldo, c'est pas Ronaldinho Gaúcho, c'est la capoeira, c'est nous qui dans les cours, nous enseignons la langue portugaise et la culture brésilienne, comme moi-même je fais ici. Je transmets un petit peu de la culture brésilienne. De l'histoire. De l'histoire, qui vraiment la capoeira, c'est un patrimoine culturel brésilien. Et puis pour tout le monde, c'est hyper intéressant d'avoir aussi les bases de ce sport, justement, qui est, comme on le répétera jamais assez, mais qui est un acte de résistance. C'est hyper fort comme... Oui, c'est hyper fort. Comme histoire, la résistance de la capoeira, c'est vraiment, comme toi-même as dit, c'est une résistance. Aujourd'hui, c'est un sport, c'est une culture nationale au Brésil. Nous avons passé déjà cette histoire, mais jamais oublié. Non, nous, comme maîtres de capoeira, c'est important de jamais oublier ce moment. Et aujourd'hui, la capoeira au Brésil, c'est dans les universités, comme une discipline universitaire, comme le judo ici en France. La capoeira au Brésil, c'est pareil, dans les écoles, dans tous les gymnases. Et voilà. Et aujourd'hui, pour les mots. Ici en France, Saint-Pierre-des-Corps. On est content de vous avoir. Avant de faire une petite pause musicale, j'avais une dernière question sur vraiment la capoeira. Est-ce qu'il existe différents styles de la pratiquer, différentes façons de la faire? Oui, existe dans la capoeira, nous pouvons dire que dans la capoeira, il y a deux styles de capoeira très plus diffusés, qui c'est le style de capoeira Angola. C'est bien plus technique. Ouais, je veux être un petit peu plus technique. Non, mais déjà, c'est intéressant. Si tu peux, pour les gens traduire, Estelle, pour les néophytes. Si, comprends un petit peu, c'est la capoeira. Il y a deux styles de capoeira. C'est pas deux philosophies, c'est deux styles. La philosophie reste la même de toute façon pour tous les styles de capoeira, on avait bien compris. Les styles de capoeira Angola, qui se dit que c'est la capoeira mère. Et après, il y a la régionale, qui c'est l'évolution de la capoeira. D'accord. Il y a un peu l'ancienne et la nouvelle capoeira. Oui, c'est un petit peu pareil comme ça. Et dans les styles de capoeira, il y a la capoeira contemporaine, qui c'est la capoeira plus aujourd'hui que les gens... Et ça s'exprime comment dans plus moderne. Parce que moi, ça me paraît hyper vague. Capoeira soit ancienne ou moderne, ça se traduit par quoi C'est quoi? C'est dans les gestes, dans la musique, dans la façon de faire? Qu'est-ce qui change? C'est tout. D'accord. C'est tout. C'est la musique, c'est la manière de jouer les instruments, c'est la manière de jouer. Il y a beaucoup de choses qui sont très on le rappelle, du coup, quand même, si quelqu'un vient vous rejoindre dans votre association et vient pratiquer la capoeira avec vous, il y a l'apprentissage de la capoeira, on va dire, du jeu, dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi l'apprentissage de la musique, parce que du coup, on apprend aussi à jouer. Je crois que tu nous as ramené quelques instruments, on écoutera tout à l'heure. Ce que je proposais, c'est de faire une première petite pause musicale. C'est toi qui as ramené la musique, du coup, je t'ai invité à le faire pour que ça nous parle un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va écouter en premier, tu sais? T'es avec Nora ou je vous demandais pour nous entrer un petit peu, pour vous sentir un petit peu l'énergie de la capoeira, comme un grand maître, élève de maître Bimba, mestre accordéon. Je vous demandais la Fossa Baiana. C'est bon, Nora? C'est une musique qui entre même dans l'esprit des capoeiristes et peut-être des gens qui nous écoutent. Constamment. On écoute ça et on se retrouve juste après.
descambava pelo mar, Abatico nos atabaques, Lavando Iemanjá, Camará, Eruandê. Lá na África, Bahia, gigante apareceu, Manuel dos Reis Machado, mais valente do que eu, foi herdeiro de Zumbi, no quilombo dos Palmares, Camará. Força baiana, ilê, raça africana, Oxalá, força africana, malê, raça baiana, saravá. Tim, 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 é de Luanda, tim, 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 é de Luanda, tim, 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 é de Luanda, tim, 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 é de Luanda. Jogador de capoeira, na verdade educador, ensinou a muita gente, de carroceira doutor, mestre Bima foi guerreiro, quilombola de valor, Camará. Raça baiana, ilê, raça africana, Oxalá, força africana, malê, raça baiana, saravá, força baiana, ilê, raça africana, Oxalá, força africana, malê, raça baiana, saravá. Lá na África, Bahia, gigante apareceu, Manuel do Reis Machado, mais valente do que eu, foi guerreiro do Zumbi, no quilombo dos Palmares, Camará. Força baiana, ilê, raça africana, Oxalá, força africana, malê, raça baiana, saravá, força baiana, ilê, raça africana, Oxalá, força africana, malê, raça baiana, saravá. Bate no batuque, bate, 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 bate no batuque, bate. Lá na África, Bahia, meu Deus, terreiro dos orixás, uma tarde preguiçosa, descambava pelo mar, Abatico nos atabaques, louvando Iemanjá, camaradinho. Força baiana, ilê, raça africana, Oxalá, força africana, malê, raça baiana, saravá, força baiana, ilê, raça africana, Oxalá, força africana, malê, raça baiana, saravá. Un 4 Radio Saint-Pierre Express et on se retrouve pour cette heure d'émission qui nous fait pas mal voyager ma foi avec la musique que tu viens de nous faire écouter avec l'association Capoeira Mandara France. On a vu un petit peu l'origine de la capoeira, ça a peut-être éclairé nos auditeurs sur l'origine de ce sport qui est de plus en plus présent en France mais qui est pas de notre culture en tout cas. Alors Junior Estelle, comment vous en êtes arrivé parce que on a parlé un petit peu de vos parcours personnels hors antenne. Toi Junior, comment t'as rencontré la capoeira? Ça date un petit peu, j'imagine. Moi, je me rencontré avec la capoeira
Je pense que pour moi, c'était toute la vie. J'ai commencé la capoeira l'année 89. J'étais 7 ans, ouais, 7 ans de l'âge. Et bon, je pense que j'ai vu comment j'ai vu la capoeira la première fois et ça m'est déjà... C'était Je suis tombé impressionné. amoureux de la capoeira. 7 ans de l'âge et j'ai regardé ça, c'est quoi ça? Jamais j'ai vu avant. Et j'ai regardé un entraînement de capoeira dans un projet social aussi au Brésil. Donc à ce moment-là, tu étais au Brésil parce que tu es natif Oui, du Brésil. oui, Enfin, je pense que les auditeurs l'auront entendu. J'étais au Brésil, bon, je suis du monde, mais je suis 100% brésilien. Il y a des racines aussi européennes, de Portugal, mon grand-père, mais je suis brésilien. Et la première fois, j'étais tombé amoureux de la capoeira et le jour suivant, j'ai commencé déjà la capoeira. 7 ans Ça de fait l'âge. partie jusqu'à Et bon, aujourd'hui, je ne suis pas vieille, mais je suis plus de 30 ans et toujours avec la capoeira. Jamais j'ai arrêté la capoeira. Je vais arriver 24 ans dans cette mot. Vraiment, la capoeira, c'est un mot. À partir du moment qu'un élève entre dans la capoeira, commence à connaître la capoeira et toutes les façons de la capoeira, toutes les choses qu'il y a dans la capoeira, vraiment, on va voir que c'est un monde différent. Et bien, Ouais, ça offre une surtout bien. Ouais, j'imagine. Ça offre une vision du monde un petit peu différente. Et du coup, c'est quoi les gens qui commencent la capoeira? Il la lâche rarement. Je pense que bon, mais aussi oui, il y a du monde qui arrête, hein. C'est pas tout le Ouais, monde bien sûr. qui arrive à passer 20 ans de capoeira comme moi, ok. Et c'est dû aussi à l'apprentissage, c'est pas très facile, c'est pas toujours. Mais Alors justement, ton apprentissage à toi, il s'est fait comment? Parce qu'on a parlé tout à l'heure, on n'a pas précisé ce que c'était, mais aujourd'hui, tu es maître de capoeira. je suis contre-maître. Tu es contremaître. Ouais, Alors justement, on va contre-maître. venir un peu sur ton parcours. Tu vas nous expliquer un petit peu les Oui, échelons oui. du coup dans ce monde qu'on connaît pas, parce que t'as pas commencé contremaître, j'imagine. Non. J'ai 7 ans. commencé la capoeira comme mes élèves ici à Saint-Pierre-des-Corps. La corde écui. Écru. Sans C'est dit couleur. les grades, c'est sans couleur. Tu D'accord. commences avec ton tenue de capoeira normal, comme le judo, tu commences on a ceinture blanche. Ouais. Et j'ai commencé comme ça aussi, comme tous. Et comme puis tous mes ensuite, ça a élèves. été combien d'années d'apprentissage jusqu'à Alors, les grades, c'est quoi le plus haut grade pour enseigner la capoeira, enfin dans la capoeira? Dans la capoeira, chaque groupe a une philosophie de comment développer cette côté. Non? Chaque groupe, chaque Un groupe, système de graduation. un système de graduation. propre. Et À chaque petit groupe, en fait, là sur Saint-Pierre, tu as un groupe, c'est ça? Non, c'est en fait c'est chaque groupe de capoeira. chaque groupe de capoeira. Donc, Nous sommes le dans groupe tout le Capoeira Mandara, nous sommes un groupe international. Ici, nous sommes comme ici à Saint-Pierre, en France, nous sommes comme une filiale. Oui. Une filière, Une ouais. filière comme en Espagne, il y a une autre filière du groupe Capoeira Mandara, en Italie, au Brésil. Partout où tu es passé, quelque Oui. part. Partout, petit On y à viendra petit. tout à l'heure, mais Et tu fais des moi, petits partout, Junior. et les grades de capoeira, c'est comme ça, c'est comme tous les arts martiaux. Ils ont travaillé, ils ont s'entraîné, ils ont été bien dédiés à l'apprentissage. C'est pas comme ça. Bien Non, sûr. Le jour ils ont travaillé. Moi, personnellement, j'ai passé pour tous les étages de la capoeira, premier, deuxième, troisième, graduado, monitor, instructeur, professeur, aujourd'hui contre-maître. Alors, je respecte beaucoup ça, les grades. Et puis le parcours de chacun Oui, dans la oui. capoeira. C'est pas, par exemple, une personne commence comme toi aujourd'hui. Ouais. Et dans 4 ans, je te donne une graduation de contre-maître, de professeur, d'instructeur. Bien Non. sûr. Ils ont passé pour tous les étages de la capoeira. Et le contremaître, c'est le grade le plus élevé? Les contre-maîtres, c'est pas les derniers, c'est l'avant-dernier. C'est les contre-maîtres, après les maîtres. D'accord. Ah T'as oui. encore du boulot alors? Encore, oui, encore de boulot. Pas, oui, pas encore trop, de non. boulot. Pas trop. C'est dit qu'un maître, pour arriver au maître de capoeira, c'est minimum 25 ans de pratique.
Ah oui. Minimum. D'accord. Moi, j'ai 24 ans, 24 ans. il manque pour arriver les minimums, manque un an. Encore quelques mois. Encore quelques mois. Bon, on te souhaite toute la Mais réussite, en tout cas. C'est pas quand tu arrives en étage de capoeira comme moi, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, c'est Le plus important, c'est quoi? C'est c'est d'avoir la- ton groupe et de développer c'est ta le philosophie. travail, tu regarder à côté, tu regarder tes élèves qui avancent, Bien sûr. Qui évolue, qui s'ouvre. Et qui puis, ouais, il y a- connaissent plus bien la capoeira. dans ce que tu me c'est dis, ça. il y a, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai pas l'impression que ça soit un sport compétitif où on essaye de gagner ou d'aller le plus haut possible. Enfin, Dans la j'ai pas capoeira, c'est pas l'impression que tu donnes en fait en parlant. oui, comme je parlais de ça, mais dans la capoeira aussi, il y a les côtés compétition, les championnats aussi. D'accord. Les championnats, comme je te peux expliquer como ça se passe un championnat de capoeira. C'est pareil, comme tu joues la capoeira, c'est tout développer. C'est développer la capoeira. Si tu, par exemple, tu es un capoeirista qui n'a pas beaucoup de volume, tu donnes deux attaques, deux défenses, manque le développement. Après, par contre, je suis un capoeirista que j'entre dans une compétition de capoeira et j'entre et 20 mouvements de capoeira, ensuite, sans s'arrêter, une bonne qualité de continuation des mouvements. Oui, c'est ça que les arbitres regardent. C'est le développement des jeux de capoeira. C'est pas pour. C'est pas celui qui c'est va pas taper pour le faire plus KO. lourd, quoi. Non, C'est non, pas non, pour mettre non, un KO ou quelque non, chose non, comme ça. non. C'est le développement. C'est comme nous regardons un championnat de hip-hop. Ouais. Oui. C'est pareil. Parce qu'en Qu'est-ce que capoeira, les gens comme il y vont a pas faire de là-bas? contact, c'est ça, C'est complètement. un développement des mouvements. Tu vois un lien entre, par exemple, quand on a un battle de hip-hop ou la capoeira? C'est un petit peu pareil, Ouais. mais en partenaire. Ouais, c'est vrai que dans les battles de hip-hop, bref, ouais, ça dépend les battles. Des fois, il y a des C'est fois ils un sont battle, partenaires, des mais fois en pas. partenaire et toujours la façon capoeira. Une art martiale sans Puis contact. du coup, il y a une histoire, enfin pas par rapport à l'esclavage, mais une histoire un peu commune dans le fait de se révolter à un moment donné, quand même, entre ces deux Bon, pratiques-là. ici à Saint-Pierre-des-Croix, nous avons réalisé cette année un championnat de capoeira. Et c'était très bien, et c'était une nouvelle chose, et c'était très bien. Donc Les gens- tu nous as dit, tu es passé un petit peu par l'Espagne, Italie, et puis Estelle t'a ramené à Saint-Pierre. Oui. Merci Oui, du coup dans Estelle les quand même. valises, bah, de rien. La rencontre s'est fait comment? Toi, est-ce que tu connaissais la capoeira avant de rencontrer Junior? Et puis là, c'est que pour elle, ouais, il n'y a que Oui. elle qui peut répondre. Voilà un peu comment s'est fait la rencontre, comment t'en es arrivé à... Parce qu'aujourd'hui, tu pratiques, j'imagine. Oui, Force et contraint. je pratique. Elle pratique bien, Junior, ça va? Oui, c'est un élève très... Elle a Il y intérêt. a des foutures dans la capoeira, je dis toujours. Sérieuse. Ouais. Et puis voilà comment, une fois de retour à Saint-Pierre, parce que je crois que tu as rencontré Junior en Espagne, si je ne me trompe Oui, pas. oui. Comment vous vous êtes dit, on va monter cette association à Saint-Pierre, puis comment s'est fait le début de l'association en tout cas? D'accord. Donc là, on part d'Espagne un peu. Du coup, on repart de l'Espagne, Ouais, d'accord. on va repartir de l'Espagne. Sur le côté un peu personnel, donc moi j'ai vécu en Espagne, tout comme lui. Donc on s'est rencontrés en Espagne par le biais de la capoeira. Parce que moi je ne connaissais pas la capoeira. En fait, tu pratiquais la capoeira avant de le rencontrer ou pas? Non, D'accord. non. Je l'ai connu en pratiquant. Même. D'accord. Et ensuite, un choix de vie qu'on a fait en commun. Ouais. Et donc c'est de là qu'on est revenu en France, à Saint-Pierre-des-Corps. Et Ok. comme la capoeira, c'est toute sa vie, c'est son travail. Ouais. On ne s'est pas trop posé de questions pour monter une association, pour continuer son travail ici en France, parce que c'était ça aussi ce qu'il voulait. Donc ça s'est fait... on n'a pas trop réfléchi, Ouais, on n'a pas trop longtemps réfléchi. On a C'était dit, un peu oui, inné en fait, c'était bon, on y va, et puis de toute façon on fera ça. Et puis oui, voilà. oui. Et, En avant tout. Et cette association aujourd'hui, elle en est où? Elle compte combien de membres et son activité, c'est laquelle? Donc l'activité principale, donc, c'est les cours de capoeira. Donc là, vous avez C'est- un lieu où vous vous c'est la rassemblez? On se retrouve donc tous les jeudis au gymnase Stalingrad, où en fait on a les cours, depuis septembre, on a des cours de baby capoeira pour les enfants de 4 à 6 ans. On peut faire de la capoeira à 4 ans, Junior? Oui.
Ils Tout sont à fait. mignons, ils sont. De 4 à 6 ans. Oui, ils aiment ça, oui. Bon, nous avons l'élève de 3 ans et demi, non? Le plus jeune, il a 3 ans et demi, oui. Ouais, Et là, oui. du coup, pour toi, le travail, il est où? C'est de l'éveil musical, de l'éveil au rythme, de l'éveil au... C'est la capoeira ludique. C'est la capoeira utiliser beaucoup les côtés musicaux. Fait les petits développer les jeux de la capoeira, l'apprentissage, les sports aussi, que la capoeira c'est un sport, jamais nous pouvons oublier ça. Mais avec le rythme, la musique. C'est ça que les petits aiment beaucoup. Ils aiment, chanter, ils aiment beaucoup chanter. C'est possible crier un petit peu. Ça fait du bien. Ouais, ils Ouais, étaient ça cool, va oui, ils en bien, profitent ouais. bien. Elle profite très bien et ça marche très bien. C'est nouveau aussi avec notre groupe de capoeira, à notre ville aussi. Et vraiment, tous les parents sont très Ils sont contents. oui. Mais ça reste quand même dans un cadre discipliné. Oui. Ouais, il y a toujours Oui, même il y à a 3 ans et demi, ce toujours, côté de valeur. toujours. Oui. Ça, Que ce soit pour tout le monde, c'est petit pour tout le comme monde. grand. Petit, oui, grand. La philosophie reste la même. La philosophie reste la même. Il n'y a pas d'âge pour le faire Non, passer, non. en tout cas. Non. Donc, ce Et, groupe de Baby Capoeira, et puis qu'est-ce qu'on a encore? Après, on a là un groupe de moyens. Le groupe de moyens, il y a 2 horaires à Saint-Pierre-des-Corps. Un le mercredi au club de sport et un le jeudi au gymnase Stalingrad. Eux, ils s'entraînent de 18h à 19h15. Et ils sont tous nouveaux aussi cette année, à part 2 qui ont commencé avec nous c'était mois de mars, oui, quand on a eu. Parce que du coup, le local. la création de l'assaut, tu l'as rappelé, c'était, enfin, le commencement C'était de en l'activité, c'était septembre, mais réellement, février. on a commencé en mars début avril. Oui. Donc, vraiment, association toute jeune pour le coup. Oui. Tous les cours ici à Saint-Pierre, l'association aussi, c'est... Et après les cours de moyens, jusqu'à 22h, c'est des cours adultes. Donc il y a 2 groupes d'adultes. D'accord. Le premier, ça va être principalement tous des débutants. Et le second, ça va être des élèves qui sont un petit peu plus avancés. Après, à savoir que au sein de notre groupe, je pense que je peux le dire, il n'y a pas non plus de personnes très, Il n'y a très pas de avancées. très avancé. C'est normal, vous Parce n'êtes pas là qu'on depuis longtemps, donc les est- gens n'ont pas oui, pu voilà, se mettre depuis on très est- longtemps. Donc, On est tous encore élèves. ouais. Donc, Et vous avez mis la structure pour la progression des gens, Voilà, pour les oui, oui. suivantes, que ça se passe. Et c'est vrai qu'on a vu depuis septembre, on voyait hier les derniers cours. On a eu la surprise du Père Noël pour les petits bébés aussi. Ah, quand même. il est Mais venu. on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès pour tout le monde, aussi bien les bébés que les enfants, que les adultes. Alors, l'association, on va dire, sur ce c'est- côté des entraînements, elle compte combien d'adhérents pour l'instant? Si on compte les enfants, les cours adultes, et puis. Vous en êtes à combien? Je dirais une cinquantaine. Ah, quand même. À Saint-Pierre. Oui, à Saint-Pierre, oui. Bah, c'est c'est quand même vachement C'est bien, pour, oui, ouais, oui. pour que vous avez commencé du coup avec la rentrée de septembre. C'était dur les débuts, mais... Bah, surtout, vous commencez en février, les gens en En général février, s'inscrivent pour un sport pour l'année, donc en Oui, septembre. oui. Mais tout Mais, réuni, oui, c'est une cinquantaine. C'est déjà une belle histoire, je trouve, pour vous. Cinquantaine Enfin, d'élèves, voilà. oui. Et puis, votre activité, elle s'arrête pas là, enfin, elle s'arrête pas qu'aux cours que vous donnez le soir. Il y a plein Non. d'autres choses, je crois. Hein. Après, il y a, pendant les vacances scolaires, on essaye de proposer l'activité lors des centres aérés. Donc, l'été dernier, il a beaucoup intervenu aux Grands Arbres, à l'école Viala aussi. Avec la SMJ, avec vous aussi, on était intervenus. Après, on essaye aussi de participer aux manifestations de la ville, de Saint-Pierre. C'était quand samedi dernier, non, il y a 15 jours. On a participé au Téléthon avec les ailes de l'espoir, faire une petite démonstration pour montrer aussi que la capoeira, elle est pour tous, parce qu'aussi au sein de nos élèves, on a 2 personnes trisomiques. Donc ça, c'est un projet aussi sur lequel on travaille en ce moment pour pouvoir avoir un horaire spécifique aux personnes trisomiques. On y reviendra juste après, parce que c'est un projet d'accord. important aussi pour la suite pour vous. Ce que je vous propose, parce que l'heure tourne encore, là, Oui, ça passe il est vite, déjà hein. midi quand même. Déjà. Il va nous rester un petit quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une seconde pause musicale, toujours sélectionnée par Junior. Qu'est-ce qu'on va écouter, Junior? Maintenant, je vais choisir la Aide Negra Africana. Et on a une bonne chanson de Ah oui, capoeira. elle est belle. Hein. Ouais, et ben on se retrouve tout de suite après ça. Oi, deu uma nega africana, tinha magia no seu cantar. Tinha os olhos esverdeados e sabia como cozinhar. Senhorzinho ficou encantado, o pai dele quis se casar. Eu disse, aí dele não se casa, vá pro quilômetro.
libertar. Aide, Foge pra cá, Mugerê. 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 aide. Foge pra cá, Mugerê. Oh, no quilombo de Camugerê, a liberdade a Aide encontrou. Juntou-se aos erros irmãos, descobriu um grande amor. Hoje a Aide canta sorrindo, ela fala com muito louvor. Liberdade não tem preço, o nego sabe quem te libertou. Aide, Foge pra cá, Mugerê. aide, Foge pra cá, Mugerê. aide, Foge pra cá, Mugerê. aide. Foge pra cá, Mugerê. Ô senhorzinho que disse então, o quilombo eu vou acabar. Se a Aide não se casa comigo, com ninguém ela pode casar. Aide, Foge pra cá, Mugerê. aide, Foge pra cá, Mugerê. aide, Foge pra cá, Mugerê. aide. Foge pra cá, Mugerê. Ô, chegando em Camugerê, senhorzinho se surpreendeu. O nego mostrou uma arma que na senzala se desenvolveu. E o nego venceu a batalha, no quilombo o senhorzinho morreu. Aide, Foge pra cá, Mugerê. 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 aide. Foge pra cá, Mugerê. Aide, Foge pra cá, Mugerê. aide, Foge pra cá, Mugerê. aide. Foge pra cá, Mugerê. Foge pra cá, Mugerê. Foge pra cá, Mugerê. Foge pra cá, Mugerê. On se retrouve sur Radio Saint-Pierre Express 97.4, toujours en compagnie de nos amis de l'association Capoeira Mandara France, que je me trompe pas sur le, Oui, sur, c'est- sur le, c'est sur ça. le terme, c'est bien ça. Juste avant la pause musicale, on avait commencé à parler un petit peu des projets que vous mettiez en place, notamment enfin, une bonne motivation pour vous, en tout cas, ce que je pense, développer la capoeira pour tous. Qu'est-ce que c'est enfin, d'où l'idée est venue et comment ça se met en place. Peut-être Estelle, au moins sur le début. Enfin, Oui. tu Donc disais que c'est vous aviez deux jeunes en fait. Voilà, trisomiques. on a 2 jeunes trisomiques qui intègrent les cours des adultes avec nous les jeudis soirs. Et en fait, c'est un projet sur lequel on commence à travailler parce que notre volonté, c'est d'ouvrir d'ici quelques mois un horaire qui leur soit spécifique. Donc c'est pas seulement réservé aux personnes trisomiques, c'est aux personnes aussi qui handicapées en tout genre. Avec une mobilité réduite ou Oui, des choses voilà, comme ça, enfin, voilà, qui oui, ont oui. besoin en fait, Qui c'est ont important besoin de de le faire dire. des sports. Ou qui ont besoin de faire du sport, de faire de la musique aussi, Et de puis se d'un accompagnement, retrouver. on va dire d'un accompagnement particulier ou plus appuyé en tout cas, Oui. parce que ça demande des dispositions particulières d'accueillir ces personnes soit en fauteuil, soit Oui, oui, oui. voilà. Parce que non, c'est juste pour bien faire la différence. On est bien conscient que la déficience mentale n'est pas l'handicap Oui. physique, c'est pas la même chose. Oui, 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 oui. Mais du coup, vous développez une structure qui permet d'accueillir des personnes à mobilité réduite Oui, ou oui, dans oui. des situations un petit peu compliquées. Ça, c'est un projet en Espagne. Donc le contremaître Kouriango, il travaillait déjà avec un groupe de personnes trisomiques. Alors quand tu dis le contremaître, je ne Oui. sais plus son nom. Kouriango Alors on parle de Junior, oui. Je parle de junior, oui, parce Oui, que oui. vous avez, parce qu'on ne l'a pas dit, tu l'as dit plusieurs fois, parce que On voilà. a des noms de Et j'ai- capoeiristes. Voilà, oui. vous avez des noms de capoeiristes. Oui, oui. C'est C'est chaque important, capoeiriste. c'est important de parler comme ça, parce que c'est important de parler les noms des capoeiristes pour les gens petit à petit habitués. Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais c'est très bien, c'était juste parce que vu qu'on ne l'avait pas précisé, ça, Oui. les gens nous disaient, mais peut-être il y a 3 personnes autour de la table, quelqu'un qu'on n'entend pas. Non, non, on parle Non, pas de non. junior. Et donc je disais oui aussi au Brésil c'est très répandu. Moi je sais j'ai pas autant d'expérience que le contremaître Kouriango, mais de ce que je vois de par ses amis sur internet etc, des reportages qu'on peut voir, ça se pratique et c'est beaucoup apprécié par ce public parce que ça les ouvre à quelque chose de différent. Ok. Et je pense que c'est important pour eux, c'est une discipline importante pour eux. Donc ça va être un cours spécifique mis en place à partir de quand, en tout cas de ce que vous souhaitez. On travaille dessus, donc on a encore les démarches, se rapprocher de la mairie, présenter le projet. On a commencé là en septembre avec ces 2 personnes, on est en relation avec l'association. Oui, nous avons déjà initié aussi les projets de notre ville aussi, à Montlouis. Cette Et année, voilà. il marche bien, ça va bien, petit à petit. Donc, petit à petit, là, on espère l'année prochaine.
Maximum, ce sera pour la rentrée de septembre. Maximum. Et puis, pas seulement aussi des interventions avec les personnes âgées. Comment ? Des interventions avec les personnes âgées. Ça, on y pense. On n'a pas encore fait. Les interventions qu'on a fait depuis la rentrée, c'était la journée de l'accessibilité à Tours, le Téléthon, lors de la journée Trisomie 21 à Montlouis. Au mois de septembre, on était intervenu avec l'association Abir, avec Waria, Bon, dans le cadre de la fête de la paix. Ouais, on les a reçus il y a 2 jours, si je me trompe pas, je crois. Ils nous ont expliqué tout ça. Ouais. Donc après, c'est vrai qu'on a pas mal de choses aussi. Et un autre projet important qui nous tient aussi à cœur, c'est le projet La Capoeira à l'école. Ouais. C'est comme le disait Maître Kouriango au Brésil, la capoeira est une activité physique et sportive qui s'intègre dans le programme sportif des collégiens, des écoliers, des lycéens. Et donc lui, c'est un moyen d'éducation ce qu'il souhaiterait, aussi. ce que nous souhaiterons, c'est essayer d'intégrer la capoeira au sein des écoles, des collèges. À savoir qu'il intervient Jacques Decour aussi, pour commencer. Donc c'est des tout débuts pour le moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on va développer encore plus tout au long de l'année. D'accord. Et puis quand même une actualité pour vous, des choses qui arrivent. Un festival de capoeira, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vas-y, Estelle. Oui, donc c'est notre festival de capoeira qui aura lieu du 2 au 9 juin. Les temps les plus forts, ça va être le week-end, le 8 et 9 juin 2013. Donc déjà, il se déroulera où ? Il se déroulera à Saint-Pierre-des-Corps, au complexe sportif Martin Nadeau. D'accord. C'est un bel endroit pour le coup. Là. Oui, c'est un très beau complexe. On est vraiment très content que la mairie nous l'a attribué parce que c'est vraiment un très très beau complexe, pour s'organiser, et tout ça, c'est vraiment très très bien. Et dans cette journée, donc pas que cette journée, sur ce temps de festival, qu'est-ce qu'on y verra, qu'est-ce qu'on aura et qui sera là surtout ? Principalement, ce festival, il a pour but donc de baptiser spécifiquement pour les élèves. Les élèves, voilà, c'est un festival pour les élèves. C'est en quelque sorte notre fête de fin d'année, la fête de fin d'année du groupe. Et durant ces jours, les élèves, donc les tout nouveaux de cette année, ils vont être baptisés. Alors, c'est quoi un baptême de capoeiriste ? Ça donc, signifie quoi ? Ça veut dire qu'ils vont recevoir leur première corde. Les graduations. Ouais, la graduation. Leur premier grade. Donc, comment se passe le baptême ? Donc, on forme une roda. D'accord. Ils mettent pas la tête sous l'eau, c'est pas la même chose. Non. Ils forment une roda, ils sont invités à jouer avec un maître invité. Ils jouent et c'est là qu'ils sont baptisés. D'accord. Et après, il peut se passer des choses pendant le jeu ou pas, parce que le maître et un élève premier grade, il y a une grande différence de niveau. Donc il titille un peu, j'imagine. Non, ça se passe très très bien. Et puis, comme on disait tout à l'heure, Junior, tu as fait des petits un peu partout, en Espagne et en Italie, et du coup, il y aura des invités d'un peu partout de cette école ? Oui. Normalement, les élèves, les participants, les intégrants de notre groupe, du groupe Capoeira Mandara, ils participent ensemble avec nous. Là, cette année, on est venu tous les élèves d'Espagne, on est venu d'Italie, les élèves d'Italie. Mais par contre, aussi des élèves et maîtres et professeurs des autres groupes de capoeira aussi. On participait d'Allemagne, on participait... Mon maître est venu du Brésil exclusivement pour participer du festival de 2012. D'accord. Et l'année prochaine sera pareil. On va attendre tous les élèves du groupe à niveau international. Aussi, au Brésil, il y a une comitiva qui vient du Brésil aussi, des élèves viennent du Brésil, des maîtres et des professeurs de notre groupe même, du groupe Capoeira Mandara qui vient du Brésil. C'est une grosse organisation pour vous quand même. C'est assez costaud. L'objectif, c'est faire un bon festival. C'est rigolo parce que dans l'esprit, tu nous as parlé vraiment d'un groupe. Une fois qu'on a fait partie d'un groupe, il y a eu d'une groupa. D'un groupe. Il y a d'une ronde. Ouais, la roda. La ronde. Je comprends. Il y a une appartenance et du coup, parce que pour fédérer tout ce monde-là, c'est que des gens que tu connais, que tu as rencontrés à un moment dans ta vie, j'imagine. Et je trouve ça hyper sympa de leur part. Ah oui, ça c'est super. Imaginez-nous chaque année nous retrouver tous les amis capoeiristes.
Et à l'inverse, Pour tous nous les aussi, groupes. on est Ouais, on est c'est- invité à se déplacer à leur Oui, oui. festival. Donc c'est C'est- ça aussi qui fait la richesse c'est humaine. au le sein de la social, le capoeira. côté social que je le partage, que j'ai parlé avant. C'est pas que des mots, quoi. Là, on le voit en Non, application. Voilà. Ce festival, donc, on a dit qu'il se passerait au complexe Martin Nadeau. Oui. Alors, je sais pas, il y aura des temps ouverts à tous, des temps tout le temps, ça sera ouvert à tous. Il y a des temps qui seront que pour les élèves. Comment ça va se dérouler si des gens veulent passer vous voir, en tout cas? Alors il y aura, la programmation est en train de se faire. Il y aura comme c'est une journée donc qui va mélanger aussi des stages donc pour les élèves, des stages de Parce perfectionnement. qu'on s'entraînera aussi à ce moment-là. Voilà, et des moments, des heures où on va jouer, où il y aura des rodas. Donc là, je pense pour les rodas, les baptêmes, les passages de grade, ce sera ouvert au public. Oui, mais Après, pour pour regarder pour regarder. l'événement, c'est ouvert toujours. D'accord. Ouais. Ok. Oui, Il y Et a la puis, gradin pour tout le monde être là. oui, il y a et des regarder. gradins, c'est ça qui est Et bien puis- aussi. et puis on rappelle, je pense que Junior, tu seras d'accord, tous les corps pétrusiens peuvent venir vous voir et tu peux les faire participer au moins à un entraînement pour qu'ils essayent et connaissent la capoeira. J'imagine qu'il n'y a aucun problème. Oui, oui, tout On à les- fait. Donc tout on à les fait. invite tous. Il commence à se faire un petit peu tard. On Déjà. nous pousse un peu vers la sortie. Ce que je vous propose, c'est alors Estelle de nous rappeler un peu au moins les horaires où on peut vous retrouver sur les différents. Enfin, Oui, alors déjà, on a un site internet qui se peaufine de jour en jour. Donc c'est www.capoeira. Donc capoeira, c'est CAPOEIRA. voilà. mandarafrance.com. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre groupe, la capoeira, les horaires des cours. Si vous avez des questions à poser au contremaître Kouriango, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Facebook de notre groupe, Capoeira Mandara France. Et nos cours à Saint-Pierre, donc ils ont lieu tous les jeudis au gymnase Stalingrad et aussi le mercredi au club de sport pour les enfants, de 14h15 à 15h30. Et le jeudi, c'est les bébés de 17h à 18h, les moyens de 18h à 19h15, les adultes débutants 19h15, 20h30 et les un peu plus avancés 20h30, 22h. Et on rappelle le site internet. Les gens étaient en train d'aller chercher leur crayon, donc pendant qu'ils l'ont, tu peux y aller. Donc je répète, www.capoeiramandarafrance.com. Voilà. Et bah du coup, on va passer aux travaux pratiques. Oui. Vous nous a ramené quelques instruments, donc Le un berimbau, je crois. oui, Ouais, c'est ça. berimbau. Oui, c'est le berimbau, c'est l'instrument plus important de la capoeira. Ouais, c'est un espèce de d'arc tendu avec une Basse. calebasse qui fait résonance. Voilà. C'est ça. Et Ouais, puis, je m'y connais quand même. C'est pas trop Après, mal. nous avons un autre instrument qui c'est des percussions, c'est la gogo. C'est un instrument de marcation, c'est donc avec des original, c'est très original, et c'est très. Tout est artisanal. Les Tout est instruments artisanal. sont tous artisanaux C'est vous qui dans notre construisez. école. C'est nous-mêmes. Donc c'est des noix d'Amazonie. Ce ne sont pas des noix de coco. Ce sont des noix d'Amazonie. Eh bien, on va se quitter en musique et puis on va retrouver. On rappelle la date du festival. 8 et 9 juin 2013. D'accord. Eh ben, on vous écoute et puis après on fera une petite pause musicale. Il n'y aura pas aujourd'hui le collectif C'est-à-dire car oui, je l'avais oublié, la petite pièce qu'ils nous ont créée était en 4 épisodes. Par contre, on se retrouve dès 13h avec Rue du Canal et on vous invite à partir de 14h pour le spectacle de conte par Mélie Séry. Ben, on vous écoute et puis on se quitte là-dessus. Merci. Eu quero ver você jogar na roda. Eu quero ver você jogar na roda. O berimbau, o agogo, o atabaque, e na
roda, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver você jogar na roda, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver você jogar na roda, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver você jogar na roda, eu quero ver. E a armada, Eu quero ver, e a queixada, eu quero ver, e o martelo, eu quero ver, e na roda eu quero ver. eu quero ver, eu quero ver você jogar na roda, eu quero ver. Aue, 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 dende maré, oh dende maré. Aue, 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 dende maré. Oh dende maré. Aue, 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 dende maré. Aue, 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 dende maré, oh dende maré. Aue, 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 dende maré. Lá na Bahia, coco de dendê. 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 Pega devagar, Com dendê, pega devagar, com dendê, pega devagar, com dendê, pega devagar, com dendê, pega devagar. com dendê. Lá na Bahia, coco de 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 dendê. Eh ben merci à vous vraiment. Merci. Qu'est-ce qu'on Merci. alors juste pour c'était quoi ce qu'on vient d'écouter? Des chansons typiques de capoeira. Ouais, il y avait un titre. Alors, il y en avait 3 en fait. La première, c'était donc Eu quero ver você jogar, c'est je veux vous voir jouer. Donc la capoeira. La deuxième, c'était le titre Eawe Awe. Donc il n'y a pas de traduction. Et la troisième, la na Bahia. Donc là-bas, dans la baie. D'accord. Ben, on vous remercie beaucoup. C'était l'association Capoeira Mandara France. Et puis on vous laisse pour l'instant pour la pause de midi. Puis on se retrouve dès 13h avec Rue du Canal.